Hello mes yogis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance de yoga. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le thème des chevilles. Et oui, nos petites chevilles qui nous servent dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours. Et l'idée, c'est vraiment de les mobiliser dans tout un tas de sens, faire des rotations, aller vers la gauche et vers la droite pour pouvoir les renforcer. Et pour ça, on va faire différents exercices que je trouve intéressants pour pouvoir les rendre plus flexibles et stabiliser vraiment cette zone du corps qui nous supporte dans notre quotidien, parce qu'on a nos chevilles, mais on a aussi notre pied, notre talon et chacun des orteils de notre pied. Donc c'est un endroit de notre corps qui est très complet et qu'on a tendance, je trouve, à mettre beaucoup de côté. Or, on a besoin aussi de nos pieds pour pouvoir courir, pour pouvoir monter des marches, pour pouvoir descendre. C'est un besoin au quotidien. Et donc, je vous invite ici à faire quelques petits exercices pour pouvoir les mobiliser. Alors, ce que j'aime bien faire dans un premier temps, c'est qu'on va se mettre debout sur notre tapis. Je vous invite à mettre vos mains sur vos hanches et puis vous allez envoyer le pied gauche vers l'avant, pointer le pied devant vous et ensuite le flexer ici, avec la jambe bien tendue. Ça implique que vous soyez bien en équilibre sur le pied qui est à terre, le pied droit. Et donc, on va venir faire des petits mouvements ici, en essayant de garder son équilibre. On engage ses abdominaux. Et puis aussi, on engage nos cuisses ici, les muscles de nos cuisses. Donc ça travaille et en même temps, on se focus ici sur notre cheville, on échauffe. Très bien, donc pointer, flex, pointer, flex, pointer, flex, pointer, flex. On revient ici au centre du tapis et on va faire la même chose cette fois-ci sur le côté. Vous tendez bien la jambe gauche, le pied est pointé sur le côté ici et vous allez flexer le pied, pointer, flexer, pointer, flexer, pointer. Vous continuez cet exercice-là en gardant l'équilibre ici sur la jambe de terre, la jambe droite, et vous revenez au centre. Cette fois-ci, on va vers l'arrière. Vous emmenez la jambe vers l'arrière avec les orteils qui sont pointés ici. Vous allez flexer le pied, pointer, flexer. Donc c'est un peu plus compliqué parce que ça implique de se focaliser aussi sur son équilibre, de ne pas perdre l'équilibre. Mais déjà, essayez de pointer, flexer, garder les jambes tendues ici. Vous travaillez vos muscles également, donc ça renforce aussi les fessiers ici. Très bien, et vous revenez au centre. Vous relâchez un petit peu les jambes, vous respirez, vous détendez les bras, les épaules. Et on fait la même chose avec notre pied droit qu'on va envoyer vers l'avant ici. Vous le flexez, pointez, flexez. Engagez bien ici les abdominaux. Pointez, flexez. Oui. On continue. On garde son équilibre, on se challenge. On continue, on flexe, on pointe, on flexe, on pointe. Et on revient au centre du tapis. Même chose sur la droite. Vous pointez le pied. Vous flexez, pointez, flexez, pointez, flexez. Continuez. On garde l'équilibre. On se challenge. Et vous revenez au centre ici. On détend. Et on va vers l'arrière cette fois-ci. Envoyez la jambe droite à l'arrière. Pied pointé au sol. Et on flexe le pied. On pointe. On flexe. On pointe. On engage les abdominaux, les fessiers ici. Continuez. Très bien. Challengez votre équilibre. Allez, encore un petit effort. Vous travaillez l'articulation de la cheville et vous revenez ici. Très bien, magnifique. On va venir se mettre à l'avant de son tapis, ici. Et puis, on va envoyer ses bras vers le ciel. Vous inspirez. À l'expiration,
Vous relâchez tout vers l'avant. Vous allez rester ici un instant, dans cette posture. Vous relâchez tout, relâchez bien le dos. Vous pouvez micro-plier les genoux de façon à ce que votre ventre vienne toucher vos cuisses. Relâchez votre tête, relâchez votre dos, attrapez vos coudes, respirez. Et on va faire des petits mouvements de balancier, vers la droite, vers la gauche, vers la droite, puis vers la gauche. On sent le sang qui va vers la tête, qui descend, qui va oxygéner le cerveau ici. On a une autre perspective de ce point de vue-là. Et on va respirer, détendre son dos ici ensemble. On respire, relâchez tout sur le tapis. À l'inspiration, posez vos mains sur les tibias. Allongez la colonne vertébrale, les épaules s'ouvrent. Expirez, relâchez tout sur votre tapis, pliez les genoux. Posez les mains de part et d'autre des pieds et envoyez votre pied gauche puis votre pied droit à l'arrière. Ici, on vient se mettre en planche. Et dans cette posture, on va faire des petits mouvements avec nos orteils. Vers l'avant, vers l'arrière. Vers l'avant, vers l'arrière. Très bien, continuez. Encore quelques secondes. Gardez bien la sangle abdominale engagée. Ne relâchez pas votre dos. Poussez sur vos mains ici. Et relâchez les genoux sur le sol. Posture de l'enfant ici. Le ventre sur les cuisses. Les bras peuvent venir le long du corps pour bien relâcher la colonne vertébrale et les épaules. Très bien. On va venir ensuite se mettre en planche. Vous allez flexer vos orteils ici sur le tapis. Et pour quelques secondes, on va lever ensemble nos genoux ici, de quelques centimètres du tapis. Et je veux que vous restiez ici. Vous allez travailler également vos abdominaux, vos fessiers. Mais on sent ici les orteils qui sont obligés de faire l'effort aussi, d'être plus flexibles. On travaille ici beaucoup plus d'amplitude dans chacun de nos orteils. Et vous relâchez les genoux sur le tapis. Posture de l'enfant. Relâchez bien. Faites des petits mouvements sur la droite et sur la gauche pour détendre le dessus du pied, vos chevilles. Vous revenez ici et à nouveau flexez les orteils. Et pour quelques secondes, on va lever ensemble les genoux. Ici, on sent les orteils qui se plient. On va essayer de gagner un petit peu plus en amplitude. Et vous redéposez les genoux. Vous relâchez. Des petits mouvements de balancier à droite et à gauche. On détend vraiment le haut du pied, la cheville qui travaille. Vous allez ensuite vous relever tout doucement, vertèbre après vertèbre. Et on va avancer notre pied gauche ici, devant nous. Donc le pied, la plante du pied qui est sur notre tapis. On reste assis sur le pied droit, ici. Et vous allez avancer tout doucement, ici. On avance pour venir mettre le poids de son corps. On sent le ventre qui va venir se coller sur la cuisse gauche. Et je vais mettre tout le poids de mon corps ici, vers l'avant. Et je sens le pied qui se plie ici, au niveau de ma cheville. Et je travaille ma cheville, l'articulation. Ne forcez pas, mais allez-y en douceur. Laissez votre corps se relâcher ici. Reculez, relâchez votre cheville gauche qui a travaillé.
Et on fait la même chose de l'autre côté. Vous posez le pied droit au sol et vous allez venir mettre le poids de votre corps sur votre cuisse droite ici et vous allez complètement relâcher. Relâchez, relâchez bien. En appuyant sur votre cuisse ici, vous sentez la cheville qui se plie. Gardez bien la plante du pied collée au sol. Super. Relâchez à l'arrière. Voilà, les chevilles qui travaillent. Très bien. Et on va faire un autre exercice qui est intéressant ici. Vous allez mettre vos deux pieds l'un à côté de l'autre. Alors, plusieurs choses ici dans cet exercice. Vous êtes sur vos orteils. Dans un premier temps, vous pouvez effectuer des petits mouvements comme ça de balancier vers l'avant, puis vers l'arrière. Les mains sont devant vous sur votre tapis. Donc, soit les paumes de main vraiment ancrées dans le sol. Vous pouvez aussi vous mettre sur vos doigts ou prendre des blocs. J'ai des blocs ici. Hop. Venir utiliser des petits blocs, mais qui peuvent également être des dictionnaires aussi. Ça peut être des livres si vous n'avez pas ça à la maison, ou bien vous les achetez chez Decathlon, ça coûte vraiment pas cher. Et donc ça peut vous aider pour plein d'exercices. Et donc ici, vous êtes sur vos orteils, les mains sur les blocs, et vous allez avancer ici, reculer, avancer, utilisez la force de vos bras ici pour faire travailler vos orteils. Et en même temps, on va sentir l'étirement dans la cheville lorsqu'on revient ici. On peut aller un petit peu plus loin dans cet exercice. C'est-à-dire que lorsqu'on va aller vers l'arrière ici, vous pouvez déposer vos talons dans le sol si vous y arrivez, si bien sûr ça ne vous fait pas mal. Si vous arrivez à rester ici dans cette position, c'est très bien. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous restez sur vos orteils ici avec vos blocs et vous continuez cet exercice. Vous allez avancer, reculer, avancer et si vous voulez aller plus loin, hop, je viens déposer mes talons dans le sol. Je reviens vers l'avant et je dépose mes talons dans le sol. Je reviens vers l'avant, les talons dans le sol. Voilà, donc ça c'est un exercice qui fait beaucoup de bien aux chevilles. Ah, on sent bien l'étirement, c'est vraiment super. Très bien, on va déposer nos petits blocs ici. Un dernier exercice que je voulais vous montrer, c'est lorsqu'on est debout. Donc vous repartez en posture debout ici et on va venir se mettre à l'avant de notre tapis. Vous allez envoyer vos deux bras vers le ciel à l'inspiration et sur votre expiration, vous allez descendre dans une chaise. Alors dans cette posture, écartez légèrement les pieds de la largeur des hanches et vous allez venir vous asseoir ici comme si, imaginez une chaise juste derrière vous. Faites juste attention de ne pas tomber en arrière, de ne pas vous faire mal, de ne pas perdre l'équilibre. Donc vous vous arrêtez avant et vous vous imaginez vous asseoir dans une chaise. Alors bien entendu, ça ne doit pas vous faire mal aux genoux. Ça va travailler vos cuisses ici, ça va travailler la sangle abdominale. Et puis, on tend ses bras, on évite de trop casser sa nuque si on a mal dans les cervicales. Et puis, on reste ici. En même temps, on travaille. Ça fait du bien. Et puis, on peut s'asseoir un petit peu plus profondément dans sa chaise. Ça engage encore plus les abdominaux, ça engage encore plus les fessiers ici. Et on fait travailler nos chevilles. La plante du pied est vraiment bien dans le sol. Et vous êtes un petit peu plus sur vos talons. Je ne veux pas que vous soyez trop vers l'avant sur les orteils, mais restez plutôt vers l'arrière sur vos talons ici. Et vous remontez. Vous respirez, posture de la montagne ici. Relâchez vos épaules. Respirez. Prenez un instant pour vous reconnecter à votre souffle. Et on repart une seconde fois.
Vous allez envoyer les bras vers le ciel, venir vous asseoir dans votre chaise, les bras sont tendus. Engagez bien les fessiers, les abdominaux. On s'assoit dans sa chaise, ici. On travaille les fessiers, les cuisses et nos chevilles. Asseyez-vous un peu plus profondément. Aspirez le nombril vers l'intérieur. Et vous remontez tout doucement, vous relâchez vos jambes, vos cuisses, les bras. Très bien. Vous allez maintenant lever les bras vers le ciel. Inspirez, levez les orteils et à l'expiration, reposez les talons sur le sol. Inspirez, levez les orteils, vous avez les genoux qui sont pliés. Reposez les talons dans le sol. Levez les orteils à l'inspiration. Expirez, posez. Inspirez, posez. Et pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin, on inspire ici et on va envoyer ses bras vers l'arrière. Gardez ses doigts de pied flex ici. Et on challenge son équilibre. Les abdos sont bien engagés, nos cuisses travaillent énormément. Relevez les bras vers le ciel et reposez les talons au sol. À nouveau, envoyez les bras vers le ciel. Flexez les orteils ici, pliez vos genoux et envoyez vos bras vers l'arrière. Voilà mes yogis, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris des nouvelles choses. J'espère vous retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos. À très bientôt. Namasté.